Et bonjour les jeunes, vous allez bien? Seul c'est pour vous, seul souci. Ok. Moi je fais des petites vidéos YouTube, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, attends 2 secondes, je te rappelle, ok? Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Ok. Alors je viens voir un peu les jeunes. Les jeunes? Oui, Donc en fait la grande question que je pose aux jeunes, parce qu'on vient plus trop vous voir aujourd'hui, on a un petit peu peur des jeunes maintenant. Parce qu'on est dans la jungle. Ouais. C'est qu'est-ce que les jeunes y croient après la mort, parce qu'on y va tous. Pardon? Après la mort, on y va tous. Oui, bah oui. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue après? Pour vous ça s'arrête. Ok. Et vous? Ouais, je pense aussi. Hein. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Ouais. D'accord. Vous êtes quoi alors? Musulman, chrétien? Moi, chrétien. Chrétien, musulman. Alors, un chrétien après la mort, il va où lui? Je sais pas, si on s'arrête, on va aller au paradis, je sais pas. D'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Vraiment, sincèrement. Je sais pas. Parce que votre corps est autour dans la poussière. Le mien aussi. Le sien aussi. Mais l'âme, elle va où l'âme? Parce que l'âme est éternelle, elle ne peut pas mourir l'âme. Eh oui. Regardez un boîtier de téléphone. Les ondes, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Ouais. Et votre âme, c'est pareil, elle détermine ce que vous êtes vous. Et vous, qu'est-ce que vous croyez en tant que musulman? Quand je meurs, c'est le jour du jugement. Très bien. Alors en plus, c'est le sujet. Donc tous les deux, en tant que musulmans et chrétiens, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Par exemple, sur quoi est-ce que vous vous basez quoi? C'est écrit dans la Bible et dans le Coran. D'accord. Et vous? Bah, comme tu dis, c'est écrit dans la Bible et dans le Coran. D'accord. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bon ou pas. Moi, je vous juge pas parce que j'ai cassé toutes les lois, je suis même allé en prison. Comme ça, c'est clair. Vous savez que tout est régi par des lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique, elle existe aussi. On prend en extérieur, hein, je parle, hein, une tomate ici ne poussera pas au pôle Nord. On est d'accord. Et tous les trois, on a une loi que Dieu a gravée dans notre cœur. Pour les musulmans, qui est la loi de Moussa, et pour les chrétiens, qui est la loi de Moïse, que les musulmans acceptent. Donc on va voir, et je ne vais pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Mais peu importe la valeur. Hein. Ah non, Jamais aller sur YouTube télécharger une musique qui ne vous appartenait pas? Vous avez jamais téléchargé Joule par exemple? Sans payer? je paye Spotify. Donc, Bah ça va, jamais le stylo de votre voisin. Non? Bon. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège là. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Bon, au moins il est honnête. ouais, je pense. D'accord? Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu lui en premier dans ton cœur. Est-ce que vous l'avez mis toujours en premier? Bien sûr. Ouais. Même dans les mauvais moments? Bien sûr. Bonjour. Vous pouvez venir hein, si vous voulez. Hein. Est-ce que le cas l'amir? Ok, vas-y. Donc, si Dieu est juste, et il est juste, au moins comme ça vous participerez à la vidéo YouTube. Comme là, c'est un youtubeur. Et il trouve des questions si c'est un bon musulman ou un bon chrétien. Ah, Alors, puisque vous avez admis, c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Hein. Vous étiez des menteurs, vous honorez pas vos parents. Si Dieu vous juge là tout de suite, oui. est-ce que vous êtes coupable ou innocent à votre avis? On est coupable, mais Dieu il pardonne tout. Donc, enfin, c'est pas. Peut-être que c'est. Ah, pardonne tout sur certaines conditions aussi. Hein. Ouais, Parce que c'est comme si que tous les deux on va faire un braquage. Avec l'argent du braquage, on ne le garde pas pour nous, il faut que du bien autour de nous. Puis un jour on se fait serrer, on passe devant le juge. Et on dit au juge, tous les deux, monsieur le juge, moi l'argent je ne l'ai pas gardé pour moi, j'ai fait que du bien autour de moi. Le juge il va dire si c'est un bon juge, hein, ouais c'est bien mais vous êtes là pour le braquage. Mais avec Dieu c'est pareil. C'est de l'argent pas bien. Ouais mais avec Dieu c'est pareil. Ouais. Parce que regarde bien, si on se base sur la loi de Dieu, la loi des hommes c'est autre chose. Hein. Mais sur la loi de Dieu, il a dit tu mentiras pas, même pas pour faire du bien à un ami, hein, ou à ton frère ou à tes parents, il a dit tu ne mentiras pas. Imagine un Dieu tellement saint, il ne peut même pas supporter le mensonge pour faire du bien. Mais on mérite quoi alors, l'enfer ou le paradis là? Et ouais, c'est pas comme si tu vas à la maison d'arrêt de Nice, tu fais 6 mois de prison et après c'est fini, tu sors. Hein. Là c'est éternel. Et on mérite tous l'enfer parce qu'on est tous coupables aux yeux de Dieu. Il n'y a personne, si tu grattes au cœur de l'être humain, il n'y a personne qui est bon. Il n'y a personne qui peut se permettre de dire ah moi tu sais Seigneur, j'ai jamais menti dans ma vie, j'ai jamais volé, j'ai toujours honoré mes parents. Ça n'existe pas ça. Je crois que même le pape, ni l'imam, ni le rabbin, ni le pasteur, ni ce que tu veux toi. Hein. Maintenant il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Donc tu m'as dit que tu es musulman. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Bien sûr.
En entier? Non, pas manger. Bon. Mais j'ai des sourates. Enfin, je Bon. connais des sourates. Alors on va voir, parce que moi je vais te poser deux questions. Déjà je vous pose, est-ce que vous savez la question, ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter d'y aller en enfer justement. Pour nous, enfin, Pour l'humanité entière. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Vous êtes étudiants, non, tous les trois? oui, ouais. Donc vous avez sûrement dû entendre l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour vous il y a 2000 ans? 2000 ans. Ouais. Est-ce que tu sais, toi? Après, non? Ouais, mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait C'est quoi, par c'est amour? Avec Adam et Ève? Non. Par amour, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Bah, il a créé les humains. Toi qui es chrétien, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non plus? Il a créé les humains. Alors moi je vais vous dire ce que je crois moi. Je sais qu'il va y avoir un problème avec les musulmans, mais avec un seul mot. Mais moi je vais vous montrer quelque chose que j'ai dans le Coran, qui m'a scotché moi. Alors, moi ce que je crois, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, on est bien d'accord. Dieu peut venir là sous une forme humaine. Nous on ne peut pas faire ça. Mais c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, eh ben, il s'est habillé avec un corps qui est Issa. Si vous savez qui c'est Issa, c'est qui alors? C'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, alors quand je dis Fils de Dieu, je sais qu'avec les musulmans, ça marche pas ça. Bon, pour moi, Dieu n'a pas de mère. Hein. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand vous voyez tous les miracles que Jésus a fait, il n'y a que Dieu pour faire ça, on est bien d'accord. Montrez-moi, soit dans le Coran ou dans la Bible, ce que Jésus a fait. Personne. Personne. Parce qu'il a même vaincu la mort. C'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu. Quand vous voyez les miracles qu'il a fait, il n'y a que Dieu pour faire ça. Je prends par exemple, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, le palmier, mais le désert, il ne peut pas avoir d'enfants. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil ne peut pas avoir d'enfants. C'est une image en fait. C'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu. Mais je sais que les musulmans y croient en Jésus. Alors moi, je vous réponds, c'est bien. Parce que les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. Les démons aussi, ils y croient en lui. Ils savent qui est Jésus. Alors, vous savez, le croire, ça ne suffit pas. Si vous voulez la clé, moi, je ne suis pas mieux que vous. Hein. Je vous dis avec amour, après, vous faites ce que vous voulez. La clé, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. C'est, je me tourne vers Dieu, je lui dis tout ce qu'il y a dans mon cœur. Mes doutes, mes soucis, mes peines, mes joies. Parce que la seule chose qu'on peut... Regardez le petit Naël, le pauvre. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Hein. Non, c'est pas qu'on meurt. Oui, mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'être sauvé? Alors maintenant, deux questions que je vous pose en tant que musulman. Bon, lui encore, je pense qu'il sait, parce qu'il sait ce que c'est que la Bible. Est-ce que vous devez lire l'Injil? L'Injil, c'est l'Évangile. Et obéir à Jésus. Pas croire. Hein. Je dis obéir. Vous? Et vous? L'Injil, c'est l'Évangile. Est-ce que vous devez lire la Bible et obéir à Jésus? Ah non. Vous non. Vous oui. Parce que dans un monde, c'est comme notre prophète. Il faut forcément l'exister, quoi. Alors je vais vous montrer quelque chose dans le Coran. Je vais prendre un traité parce que comme j'ai transpiré un peu, j'ai pas envie de le prendre dans les mains. Alors, ça c'est ce que je vous avais posé comme question. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. L'Injil, c'est l'Évangile. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie. Je peux te le montrer, j'ai le Coran là. Hein, Oui, non, c'est bon. pour confirmer, pas pour retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière. Tu vois, l'Évangile, c'est la direction de la lumière. Maintenant, la deuxième question. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Pas croire. Croire, c'est autre chose. Je peux te montrer dans la Bible que les démons aussi, ils y croyaient. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. » Désaccord, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Craignez Allah, dans le Coran, c'est donc craignez Dieu et obéissez-moi. Alors obéissez-moi, ça veut dire
je mets en pratique ce qu'il me demande de mettre. C'est comme un père, il demande à son enfant de lui obéir. Ben, Jésus, c'est pareil. Oui, dans ce cas-là, alors toutes les religions elles sont musulmanes, on est tous soumis à Dieu. Alors, je vais t'expliquer, la question que tu me poses, elle est pas mal. Je termine juste avec ça. Le Coran enseigne, si tu crois à l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'ont été descendus et révélés. Et il y a ceux qui ont été descendus avant toi, c'est-à-dire, c'est la Bible. Et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et là, tu vois, le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors, tiens, ça je te le laisse. Tu feras les recherches tout seul. Pourquoi moi je vous ai montré ça? Ce que tu m'as dit là tout à l'heure, la question, je vais te répondre. Tu as remarqué qu'en France, on interdit une simple robe qui s'appelle une baya. Moi, je peux faire une femme avec une belle robe, avec une jupe, qu'on voit tout. On est d'accord. En France, tu peux faire les recherches, c'est de l'histoire. Il y avait ce que le Coran enseigne les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Moi, pour moi, un chrétien, c'est celui qui met son livre en pratique. Comme musulman, pour moi, un vrai musulman, c'est pas celui qui vend la drogue ou le terroriste. Vrai musulman, ça veut dire déjà soumis à Dieu. C'est celui qui est soumis à Dieu, qui met son livre en pratique. Eh bien, il y a 400 ans, c'est pas vieux, 400 ans, il y avait des vrais chrétiens ici en France qui vivaient uniquement en mettant en pratique leurs livres. Et ces chrétiens-là, Dieu les faisait prospérer. Il les bénissait, mais vraiment richement et abondamment. C'est-à-dire qu'ils avaient des places à la mairie, ils gagnaient bien leur vie, ils avaient des places un peu de partout. Mais tu avais les catholiques, eux qui étaient soumis au pape, non pas au livre, pas à la Bible, au pape. Et si tu étais un gens du livre, que tu n'étais pas soumis au catholicisme, le pape il envoyait des soldats dans vos maisons, ils violaient votre femme devant vous, les soldats, prenaient vos enfants et ils les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques. Et vous, puisque vous étiez des chrétiens, des gens du livre, on vous mettait à l'époque dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille, qu'on appelait les galères, c'était des gros bateaux à rames. Mais tellement que les catholiques ils avaient de la haine envers ces gens-là, ils n'avaient pas le droit de sortir, c'est-à-dire une semi-liberté, c'est-à-dire que tu sortais la journée pour travailler, pour gagner de l'argent, pour manger, et le soir tu retournais en prison. Tous dans le bateau, sauf eux. Mais dans ce bateau-là, tu sais qui c'est qu'il y avait? Des musulmans turcs. Alors eux de cachette, parce que ce musulman, je t'ai expliqué, ça veut dire soumis à Dieu. Ils leur donnaient des bibles de cachette, de l'argent et même des lettres. Alors pourquoi je t'ai raconté cette histoire-là? Parce que moi, ça m'a donné envie de chercher dans le Coran. Et Dieu a permis la religion islam pour contrer le catholicisme qui prenait beaucoup d'ampleur dans le monde entier. Et maintenant, la question que tu m'as posée, que tu veux pas, tes arrière, c'était des chrétiens. Parce que dans tous les pays du Maghreb et en Afrique, il y avait des chrétiens. On est d'accord? La religion musulmane existe depuis les années 1400, quoi. Bah, je pense, je sais pas, j'ai pas trop recherché sur ça. La religion musulmane, les premiers c'était les juifs, ouais, et après c'était en 1444. Après c'était les chrétiens, avant Jésus-Christ, je sais pas quoi, et ça, non? Alors avant Jésus, non, c'était les juifs, mais c'était les juifs. voilà. Mais après il y a eu donc Jésus. Il y a 2024 ans, et en 1400 il y a eu les musulmans qui sont arrivés aussi. Ah, pourquoi moi je vous dis ça, moi? Parce qu'un vrai musulman, je sais que les musulmans croyant en Jésus, ils savent qu'il va revenir. Le seul mot qui ne va pas avec eux, c'est fils. Mais moi je crois qu'en vous, Dieu n'a pas de mère. Moi je prie pas Marie, et Marie pour moi était très pieuse, mais c'est pas Marie qui me sauve. Dans la Bible, il n'y a pas écrit qu'il faut suivre un pape. Jésus ne se baladait pas en papa mobile, il n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Hein. Et on n'allume pas une cierge et tout ça. Moi, ce que vous croyez vous, je le crois aussi. Mais le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus. Parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul, je dis bien avec le respect que j'ai envers vous, qui n'a jamais péché. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le seul qui a accompli la Torah parfaite. C'est comme vous, quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, ça ne marche pas sinon. On est d'accord? Ben, Jésus, c'est pareil. Donc moi, je vous encourage à lire la Bible, parce que le Coran, il enseigne, mais à vous rapprocher de Jésus. Regardez bien, si je me trompe, on arrive à plaisanter quelques minutes, hein, j'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, que Jésus est réellement votre sauveur, et que vous n'en voulez pas, c'est vous qui perdez gros.
Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision, il ne faut pas se tromper. Parce qu'il vous a donné Dieu quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de dangereux. C'est la liberté. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Et puisqu'on vient de se rencontrer là tous les trois, vous ne pouvez pas dire, moi Seigneur, excuse-moi, mais je n'avais pas entendu. Hein. Maintenant, regardez bien, je refais un braquage, on en aura fait 2 ce matin. Mais là, par contre, on se fait réellement serrer. Et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit à tous les 4, voilà, je vous laisse le choix. Suite au braquage que vous venez de commettre, vous me donnez une caution d'1 million d'euros, ou je vous envoie tous les 4 30 ans de prison. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus, laisse-moi partir. Ça marche pas ça. Et même pas sur Netflix. Hein. Le juge, il va dire, je suis un bon juge, mais tu me payes la caution, tu pars en prison. On se regarde tous les 4, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il paye la caution. Puisque le juge, la caution a été payée, il est satisfait, il nous libère. Maintenant, imaginez-vous le film tout de suite là. Cet homme-là qui a donné l'argent, par amour pour nous, il ne nous connaît pas, mais il l'a fait. Il se présente en retour devant vous. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce gars-là? Vous n'allez pas le cracher dessus? D'accord. Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est quoi? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Donc, si vous avez une Bible, une Bible, vous l'avez déjà lue? Bon, je vous ai montré dans le Coran. Dites-moi. Non, j'écoute moi. Ah, c'est dommage, c'est la fin, puis c'est terminé. Mais donc, je leur encourage à lire la Bible. Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne vous? Chrétienne. Parce que c'est important. Ce que je vous ai montré là, je vous ai dit, c'est vrai que les musulmans croient en Jésus, mais je vous réponds que c'est bien, les démons, s'ils y croient, eux, ils tremblent. Mais là, le Coran, il enseigne autrement. C'est je lui obéis. Dites-vous bien une chose. Un curé, un pasteur, un imam, un rabbin, ça reste des hommes, ils peuvent se tromper. Je peux me tromper aussi, hein. Mais Dieu ne peut ni se tromper, et encore moins mentir. Donc la grande question, est-ce que je suis réellement sauvé et réconcilié avec Dieu? Est-ce que Jésus est réellement mon sauveur, mais mon Seigneur aussi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui le veulent comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Tu ne te mets pas de mes affaires par contre. Je continue à faire ce qui me plaît, je continue à fumer, à boire. Ça marche pas ça. Hein. Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Hein. Donc moi, je vous encourage à lire la Bible. Est-ce que vous en voulez une? C'est gratuit. Non? Je vais jamais la lire. Je les connais, mais jamais la lire. Bah Vous écoutez, n'arrivez même pas à lire les manuels en français, vous croyez que vous lire la Bible? c'est ce que je vous ai dit. Le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Mais la grande question, je suis réellement réconcilié avec Dieu. Et je vous répète, et je termine avec ça, il vous a donné la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais Dieu, ce qu'il demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité, hein, avec des cœurs soumis. Et quand j'ai un cœur soumis, c'est je jette à la poubelle tout ce qui déplaît à Dieu. Je prends le mensonge, c'est plus simple. C'est-à-dire, si je mens à mes parents ou quoi, je m'en fous. Hein. Personne ne me le sait. Hein. Mais attends, je suis fou de continuer à faire ça. Ils m'accordent le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer, moi. Eh oui, alors par conscience et par amour envers Dieu, je décide de ne plus mentir et de le suivre fidèlement et sincèrement. Bon, merci de m'avoir supporté. Si vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Bon, je vous laisse un souvenir, c'est pas grand-chose. C'est pas une Bible. 1, 2 et 3. Et ma dernière question. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Et je dis bien sans parachute. Franchement, le plongeon, alors, c'est costaud. Hein. Mais un jour ou l'autre, on va sauter dans la mort. Ça, on y va tous. Qu'on soit riche ou pauvre, en prison, dans un hôpital, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais est-ce que Jésus est réellement votre sauveur? Qui vous garantit dès aujourd'hui, si vous placez votre foi et votre confiance en lui, vous pouvez être sauvé. Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle ou pour la perdition éternelle, c'est le nom de Jésus. Et dans n'importe quelle religion, il ressort le nom de Jésus. Ça veut dire quelque chose, hein? Bon, soyez bénis, bonne journée. Et merci beaucoup de m'avoir accepté quelques minutes. Bon, allez penser à ce que je vous ai dit. Allez, ciao, bonne journée. Merci. Et bonjour, très bonne journée. Merci à vous. Et bonjour. Très bonne journée.
Et bonne journée aussi. Allez, au revoir.